Tu veux faire une formation professionnelle en Allemagne. Tu veux étudier en Allemagne. Tu veux venir rendre visite à tes parents en Allemagne. Tu veux venir faire du tourisme en Allemagne. Tu veux travailler en Allemagne. Voici l'occasion pour toi, mon frère. Ne rate pas cette vidéo. Écoute la vidéo jusqu'à la fin et tu seras au courant de toute la procédure, comment tu pourras mener ça à bien toi-même sans avoir besoin de quelqu'un qui va venir te dire que donne-moi 20 millions, donne-moi 30 millions pour constituer tes dossiers. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin et lâche un pouce bleu, clique sur toutes les notifications et partage la vidéo en outrance pour que tous ceux qui sont dans le même problème que toi puissent avoir une solution et que demain ils te disent merci. Parce que merci dépasse tout. Donc, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et partage la vidéo à tout le monde. Je vais toutes les semaines vous lâcher une information sur l'immigration, sur la vie en Allemagne, sur ma propre expérience pour que vous sachiez comment le tout marche en Allemagne. Parce que ce n'est pas seulement d'arriver en Allemagne, il faut aussi savoir comment se comporter en Allemagne pour ne pas tomber dans certains pièges. Il y a beaucoup de pièges en Allemagne. Donc, lâche un pouce bleu, mon ami, partage la vidéo à tout le monde et puis on se retrouve après le générique. Comme je vous le disais tantôt, aujourd'hui, on va commencer avec ceux qui veulent aller faire leur formation en soins infirmiers en Allemagne. Ce n'est pas compliqué, il suffit juste d'être attentif, de suivre tout ce que je vais dire et là, tu pourras être capable toi-même de constituer tes dossiers et de ne pas passer par les rabatteurs. Ceux qui disent que donne-moi 20 millions, donne-moi 60 millions, donne-moi 15 millions pour que je puisse arranger tes documents et que tu voyages en Allemagne pour suivre ta formation professionnelle en soins infirmiers. Puisque c'est ça qui est la donne maintenant. Pardon. Et c'est ça qui donne beaucoup de visas actuellement. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, si c'est ta première fois d'arriver dans ma chaîne, si c'est ta première fois de me voir, abonne-toi, active la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos et toutes les astuces que je donne sur le voyage en Allemagne. Si tu l'as déjà fait, on peut lancer. Alors, une fois de plus, bienvenue dans ma chaîne, l'Allemagne facile. Je m'appelle Gires Beaufort, je vis en Allemagne depuis 7 ans et j'ai trouvé bon de vous donner les astuces, comment vous deviez faire pour aussi nous suivre en Allemagne. Puisqu'on est juste venu ouvrir la route pour que vous aussi vous venez nous trouver. Donc, si tu as déjà commencé les cours de langue, sois attentif et fais tes cours de langue jusqu'à la fin parce que c'est très important par rapport à ta formation que tu vas faire en Allemagne. Donc, si tu n'as pas encore commencé les cours, c'est le moment de réfléchir. Si tu es au baccalauréat et qu'après le bac, tu as dit à tes parents que tu vas venir suivre une formation en soins infirmiers en Allemagne, voilà ce que tu dois faire du début avant d'avoir le baccalauréat, déjà commencer à réfléchir. Ce que tu dois faire pour amener à bien ton projet. Parce que c'est un projet que tu mènes et tu ne dois pas blaguer avec. Nul ne doit blaguer avec son avenir. Donc, pour commencer déjà, après le baccalauréat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les cours de langue. Après les cours de langue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre la procédure. Mais il y a certains qui sont un peu plus intelligents. Ils suivent la procédure parallèlement aux cours de langue. Donc, pendant qu'ils sont en train de faire des cours de langue, ils suivent la procédure. Et c'est ceux-là qui réussissent rapidement. C'est ceux-là qui ont compris exactement le game, comme on le dit. Donc, ce que tu as fait, c'est quoi? C'est qu'après ton bac, dès que les résultats sortent et tout, avant que les résultats ne sortent même, parce qu'il y a des enfants suédois au Cameroun qui savent déjà qu'ils vont réussir le baccalauréat avant que les résultats sortent. Donc, si tu es dans cette catégorie ou que si tu ne l'es pas, il n'y a pas de souci. Ce que tu dois savoir, c'est que après le bac, tu dois chercher un bon centre de formation. Tu dois chercher un bon centre de formation parce que tu auras 4 niveaux de langue, 4 niveaux de cours de langue, autant pour moi, à faire là-bas. En commençant par le A1 et le A2 qui sont les niveaux débutants. Et après ça, le niveau B1 et le niveau B2 qui sont déjà les niveaux autonomes où tu peux déjà comprendre les phrases simples, former des phrases, faire des textes, faire une conversation avec quelqu'un qui parle lentement pour que tu puisses tout comprendre.
et aussi analyser certaines choses. Et justement, c'est l'analyse qui compte dans la formation professionnelle en soins infirmiers. Parce que tu dois analyser les données, tu dois comprendre les patients et puis tu dois faire ton point de vue. C'est quoi un bon centre de formation? Un bon centre de formation, c'est un centre où il y a des bons professeurs, il y a des bons enseignants de la langue allemande. C'est simple. Il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures. Il ne faut pas aller entrer dans des centres où c'est des élèves comme toi qui ont déjà fini la formation, qui reviennent te donner cours. Je veux dire la formation dans le même centre où toi tu as fait les cours de langue. Là, c'est un peu ambigu. On cherche des centres où il y a des professeurs agrégés, des enseignants agrégés qui ont fait l'école normale et qui ont fait leurs preuves. Ou bien si quelqu'un qui est déjà en Allemagne, si ton cousin en Allemagne te dit que oui, va dans tel centre de cours de langue, là-bas ils donnent bien les cours de langue, je suis la preuve vivante. Là, il n'y a pas de doute à se faire, tu entres dans ces cours de langue et tu t'engages jusqu'à la dernière goutte de ton sang. Ceux qui veulent faire les études en Allemagne, ceux qui veulent faire les formations professionnelles et ceux qui veulent venir travailler en Allemagne, vous êtes dans le même sillage. Et même ceux qui veulent faire le regroupement familial, vous êtes dans le même sillage. Vous deviez faire les cours de langue. Vous devriez faire les cours de langue. C'est impératif pour vos dossiers. Je suis dans la liste que l'ambassade fournit des documents qu'il faut donner à l'ambassade lors de son rendez-vous et de son interview pour pouvoir obtenir le visa allemand, que ce soit dans le regroupement familial, formation professionnelle et études. Vous êtes dans le même sillage, il vous faut les cours de langue impérativement. C'est vrai qu'il y a certains qui vont s'arrêter au A1, certains qui s'arrêtent au B1 et certains qui vont continuer au B2. Ils doivent continuer jusqu'au B2 pour avoir ce visa dépendamment de la rubrique dans laquelle vous vous trouvez. Donc si vous commencez les cours de langue ensemble, il n'y a pas de souci, vous allez cheminer, arriver, quand vous allez finir, en fait quand tu as déjà choisi un bon centre de cours de langue, je t'ai donné les critères tout à l'heure. Et le deuxième critère, et le critère le plus important qui est aussi dans un bon centre de cours de langue que tu dois comprendre, c'est que dans ton cours de langue, il doit y avoir une bibliothèque. Il doit y avoir une salle multimédia pour faire tes propres recherches. Il y a des sites, je pourrais vous mettre un site dans la description qui vous permet de changer déjà avec les autres étudiants de cours de langue qui sont dans d'autres pays. Vous changez vos connaissances et puis vous corrigez vos fautes entre vous. Là, c'est très important pour que ça évolue. Donc, après avoir trouvé tout cela, vous commencez le A1, puis c'est le tout premier niveau de cours de langue. Quand vous finissez le A1, ceux qui font le regroupement familial, ils se détachent, ils partent composer le Staatsdeutsch, parce que c'est l'examen qu'on exige pour ceux qui veulent faire le regroupement familial. Quand ceux-là sont déjà écartés du groupe, vous continuez au A2. Et puis, après le A2, vous entrez au niveau autonome, c'est-à-dire le B1. Quand vous arrivez au B1, ceux qui ont arrivé au B1, il y a ce qu'on appelle le certificat Deutsch, le SIDAF, où vous allez composer, dépendamment du pays où vous vous trouvez. Au Cameroun, par exemple, vous voyez, je suis en maillot camerounais. Nous, on compose le SIDAF. La majorité des centres au Cameroun composent le SIDAF à Yaoundé, à l'Institut Goethe. Donc, vous allez composer le certificat Deutsch à l'Institut Goethe et les étudiants qui ont eu la mention au bac, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ceux qui ont eu la mention au bac pourraient déjà demander une inscription dans une université allemande avec ce certificat Deutsch B1, B1 qu'ils ont composé et qu'ils ont réussi bien sûr. Et ceux qui n'ont pas eu la mention au bac, leur rendez-vous, ça va un peu tarder, mais c'est mieux d'arriver au moins au B2 pour assurer lui-même ses arrières et faire comprendre à l'agent consulaire que non, même si je n'ai pas eu la mention au bac, je suis quand même prêt et je sais ce que je veux. Après, quand ceux qui ont fait le B1, ils vont s'écarter pour aller étudier en Allemagne, il va maintenant rester, en fait, après avoir fait l'interview, constitué les dossiers et tout, on reviendra sur ça dans une autre vidéo. Je vous donne juste le cheminement de l'immigration avec plusieurs groupes de personnes qui entrent au cours de langue ensemble et que certaines veulent aller pour le regroupement familial, certains veulent aller étudier et certains veulent aller faire une formation en soins infirmiers ou bien formation en électronique. Ce qu'il faut aussi savoir, il n'existe pas seulement une formation en Allemagne.
On peut faire des formations en infirmerie, on peut faire dans les chemins de fer, on peut faire en tant qu'électronicien, on peut faire en tant qu'automaticien. Automatisation, ça s'appelle comme ça. Après avoir fait le certificat Deutsch, ceux qui vont aller à l'université vont à l'université et ceux qui vont faire la formation en soins infirmiers en Allemagne ou en électronique ou bien en automatisation, eux, ils continuent au B2. C'est là où il y a le déclic. Parce que avant, l'Allemagne acceptait les étrangers qui viennent faire des formations en Allemagne avec le B1. Mais on a vu qu'il y avait des limites au niveau de la langue. Or, l'objectif, quand tu arrives au B2, quand tu arrives en Allemagne pour faire la formation, c'est ton niveau de langue qui compte le plus et c'est ça qui met les avantages dans tes dossiers pour que tu puisses avoir ton visa. D'accord? Donc, un petit exemple. Quand tu arrives en Allemagne pour faire ta formation en soins infirmiers, je vais prendre ce pan-là parce que la majorité de nos petits frères et de nos grands frères qui sont au pays souhaitent venir faire leur formation en soins infirmiers parce que parallèlement c'est payant, tu fréquentes gratuitement et puis tu as un salaire à la fin du mois qui varie parfois entre 1000 € et 1200 € et avec les impôts inclus. Donc, c'est donc ça l'importance d'avoir le B2 pour venir faire sa formation professionnelle en Allemagne. Puisqu'il va vous falloir un bon niveau de langue pour dialoguer avec les patients, pour dialoguer avec des collègues et aussi déjà pour faire des rapports. Parce que dans une formation professionnelle, quel est votre travail en fait? Vous faites l'école et vous faites la pratique en même temps. Ça veut dire que vous pouvez faire 2 mois d'école et 2 mois de pratique dans un hôpital ou bien dans un centre où il y a beaucoup de personnes âgées, où vous devez prendre soin d'eux autant pour moi, parce que l'objectif de la formation en soins infirmiers, c'est que vous ne devez pas seulement travailler dans les hôpitaux ou bien, ou bien dans les centres où il faut s'occuper des handicapés et tout et tout. La population en Allemagne est vieillissante, ce qui fait que il y a aussi un secteur où il y a des personnes âgées où vous devez vous occuper d'eux. Donc, c'est ça, en fait. Parce que dans la pratique, par exemple, tu vas travailler parfois de 6h à 14h, ou bien de 14h à 22h, ou bien de 22h à 6h. Supposons que tu commences le travail à 6h. Quand tu arrives à 6h, celui qui a fait de 22h à 6h doit te faire ce qu'on appelle en allemand le Schichtübergabe. Donc, il doit te faire une passation de service. Et cette passation de service est basée sur quoi? C'est basé sur les données des patients. C'est basé sur, en gros, c'est basé sur les données du patient. Le patient de la chambre 4 a les allergies en tel truc, je lui ai donné tel comprimé, et il va falloir qu'à telle heure, on répète la dose, il va falloir qu'à telle heure, on injecte l'insuline, il va falloir qu'à telle heure, on ramène son petit déjeuner, parce qu'elle ne mange pas à tout moment. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que l'étudiant qui veut venir se former en Allemagne en soins infirmiers doit être prêt. Doit être prêt en langue allemande, doit être prêt dans la compréhension et doit être prêt dans l'écrit. Parce que tout ça ne se fait pas oralement, ça se fait oralement et après tu as les emails que tu dois lire. Tu dois ouvrir ton adresse email, tu lis le Schichtübergabe, tu lis la passation de service qu'on t'a fait par écrit, après avoir écouté ce qu'on t'a dit dans les couloirs ou bien dans la salle où on fait dans la salle où on fait la passation de service. Donc, c'est d'où l'importance d'avoir le B2 pour venir faire une formation professionnelle en Allemagne. Voilà. Vraiment, la parenthèse, c'était juste l'importance de vous donner, c'était juste l'occasion de vous donner l'importance du B2 en Allemagne pour faire une formation en soins infirmiers. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire si vous avez déjà réussi votre B2? Quand tu as réussi ton B2, c'est là où les vraies choses commencent. Et maintenant, comme j'ai dit au début de la vidéo, les plus intelligents engagent la procédure pendant qu'ils font les cours de langue. C'est-à-dire, chercher déjà un contrat en Allemagne, chercher déjà une adresse en Allemagne et chercher déjà à comprendre comment le système dans la formation des soins infirmiers se passe. Toi qui n'es pas encore arrivé à ce niveau et que tu as déjà fini ton B2,
Voilà ce que tu as fait maintenant, c'est de chercher un contrat. C'est de chercher un contrat. Je vous laisserai un lien en description ou contacter ces employeurs pour qu'ils puissent vous donner, les contrats et puis avoir la démarche parce qu'il y a certains employeurs qui font même le Vorstellungsgespräch, donc un entretien d'embauche online, c'est-à-dire par Internet, si vous êtes en Guinée ou bien en Côte d'Ivoire ou bien au Cameroun ou bien au Mali, pourquoi pas même au Ghana, au Nigeria. Ça se passe online. L'employé essaie de repérer votre niveau de langue, essaie de vous tester, de comprendre votre réflexe et votre manière, votre logique, votre logique et surtout votre manière d'analyser les choses, même si votre niveau de langue n'est pas encore au top, en fait, du genre ce qu'il veut, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains trucs qui vont vous faire online. Là, il faut le comprendre et il faut être concis et précis quand vous faites ces entretiens d'embauche. Et après avoir fait ces entretiens d'embauche, vous tombez maintenant dans la réunification de tous les documents que vous avez pour aller déposer à l'ambassade, bien sûr, après avoir demandé un rendez-vous. Demander un rendez-vous, c'est simple, c'est dans le site de l'ambassade de l'Allemagne qui se trouve dans ton pays. Tu demandes un rendez-vous là-bas et parallèlement, tu cherches ton employeur en Allemagne. Et il te donne le contrat. Maintenant, tu récupères le contrat qu'il t'a donné, tu mélanges avec tout, absolument tous les documents que tu as, que ce soit ton baccalauréat, ton BEPC, parce que même avec le BEPC, on peut faire une formation en soins infirmiers en Allemagne. Donc tu regroupes tout ça avec ton B2, ton B2 que tu as réussi, et puis tu vas à l'ambassade avec ton passeport et aussi l'adresse où tu vas vivre en Allemagne. Si peut-être ton employeur n'a pas réservé un dortoir pour toi où tu vas dormir, tu auras besoin d'une adresse privée pour toi-même ou bien pour un oncle ou une tante qui va te recevoir le temps que tu fasses ta formation. Donc voilà comment ça se passe après avoir fini le B2. Voilà tous les documents que tu dois regrouper pour aller déposer à l'ambassade et attendre à la fin qu'on te donne ton visa. Le plus important dans tout cela, c'est que tu peux faire tout ça toi-même. Tu n'as pas besoin de passer par une agence. Je n'ai rien contre les agences, c'est aussi leur manière de gagner leur pain quotidien. Mais toi-même, tu peux faire toutes ces recherches toi-même. Si tu as un téléphone portable, si tu as une connexion, tu peux faire tout cela toi-même. Je mettrai en description les liens des élèves en cours de langue avec qui vous pourrez communiquer pendant vos cours de langue. Je mettrai en description liens dans lesquels vous pouvez repérer les employeurs qui offrent des formations en Allemagne, que ce soit en soins infirmiers ou en automatisation ou en chemin de fer ou bien quoi que ce soit. Je mettrai toutes les informations en description. Alors, pour ceux qui ont le baccalauréat, il faut savoir que il va falloir faire l'équivalence de votre baccalauréat. C'est-à-dire, votre baccalauréat doit arriver en Europe. On fait l'équivalence et puis on vous renvoie ça au pays. En fait, on fait l'équivalence, on cherche le niveau auquel ça correspond en Allemagne. Si ça correspond à un habitant qui est le baccalauréat en Allemagne, ou bien si ça correspond à d'autres diplômes en Allemagne qui peut vous permettre de suivre votre formation tranquillement. Depuis, la procédure a changé. La procédure a changé dans le sens où maintenant il faut le Vorabzustimmung. Le Vorabzustimmung, c'est quoi? C'est juste un document, d'acceptation. C'est juste un document d'acceptation que le service qui s'occupe des travailleurs en Allemagne, le Agentur für Arbeit, atteste et accepte que vous êtes apte à faire cette formation et qu'il vous donne la possibilité de faire cette formation. Ça coûte dans les 400 et poussières d'euros, mais il faut savoir que l'employeur est appelé à payer cette somme. Mais si vous voyez que vous risquez votre place de Ausbildung ou bien de formation professionnelle à cause de cette somme, parce que l'employeur ne veut pas la payer, vous pouvez dialoguer, envoyer un mail à l'employeur en disant que je prends la charge sur moi, tu peux payer les 400 et poussières d'euros et pendant ma formation, dans mon salaire, tu peux enlever 50 euros par mois pour que je te rembourse les 400 et poussières d'euros que tu as dépensé pour le Vorabzustimmung. Donc, voilà en gros comment ça va du A1 au A2. Et parallèlement, celui qui est intelligent peut aussi faire cette procédure-là pour pouvoir jumeler les deux et arriver à la fin
en ayant réussi les deux côtés, c'est-à-dire les cours de langue et sa procédure. Donc, j'espère que vous avez bien compris. On tend à la fin de la vidéo. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, mettez vos questions dans les commentaires. Je vais prendre le temps d'étudier vos questions et je ferai une autre vidéo. S'il y a plusieurs personnes qui posent par exemple une question après avoir eu le B1, comment faire pour avoir une inscription en Allemagne et tout. Je suis allé vaguement, je suis passé vaguement sur ça et je suis tombé plus sur ceux qui veulent faire le Ausbildung. Mais je pourrais aussi rentrer en disant que ceux qui veulent faire les études, c'est pratiquement la même chose. Parce que après avoir eu ton B1, parallèlement, tu peux aussi attaquer une procédure déjà en cherchant l'adresse parce que tu ne pourras pas avoir une inscription à l'université sans avoir déjà eu le certificat Deutsch pour ceux qui ont eu la mention au bac. Donc, tu peux déjà chercher une adresse, tu peux déjà chercher une caution ou bien tu peux déjà chercher quelqu'un qui va te faire une prise en charge. Donc, voilà un peu comment on réfléchit quand on fait les cours de langue pour aller en Allemagne. Donc, aller en Allemagne, il n'y a pas une rubrique où on parle en Allemagne sans faire les cours de langue. C'est un peu difficile et c'est des cas exceptionnels. Peut-être pour aller faire 2 mois, 3 mois, faire du tourisme, là, ça n'exige pas les cours de langue. Mais les autres rubriques restantes, à 90%, 95%, il faut faire les cours de langue minimum jusqu'au B2. Jusqu'au B2. Pour ceux qui font la formation professionnelle, le B1, je vous ai expliqué pourquoi il faut arriver au B2 pour la formation professionnelle. Le B1 pour ceux qui ont eu la mention au baccalauréat et pour ceux qui n'ont pas eu la mention, ils peuvent pousser jusqu'au B2 pour donner du poids à leur dossier. Pour ceux qui viennent regrouper pour ceux qui font dans le groupement familial, ce n'est que le A1 qu'on exige parce que le A1 c'est le niveau basique. Il faut savoir comment se présenter, comment présenter une autre personne, comment acheter une pomme à la boutique ou bien comment se renseigner dans un aéroport. C'est exactement comme ça que le tout fonctionne. Donc, si tu as aimé la vidéo, lâche encore un pouce bleu si tu ne l'avais pas encore fait au départ. Abonne-toi mon frère, abonne-toi mon frère. On va vous gaver des informations dans l'immigration. Parce que le but de cette vidéo en fait c'est quoi? C'est de voir tous ceux qui ont un rêve européen, de les voir réaliser ce rêve-là. Parce que tout le monde veut s'en sortir dans la vie. Et celui qui a ce projet-là en tête, ça veut dire qu'il veut bien s'en sortir. Mais là où il est, dans le pays où il se trouve, il ne peut pas s'en sortir. Donc, raison pour laquelle je prends mon temps. Je viens de rentrer du travail comme ça et j'ai mis la caméra devant moi directement pour vous dire que voilà ce qu'il faut faire pour immigrer en Allemagne en tant que regroupement familial, étudiant ou faire une formation en professionnel. N'oublie pas de liker la vidéo, partage la vidéo à tous ceux qui en ont besoin. On n'est pas cherché en information, ça ne fuit pas. Il y a assez de place en Allemagne pour partager la vidéo en outrance à tous tes cours de langue, à tous tes amis qui font les cours de langue avec toi et même à ceux qui n'ont pas encore commencé. Et même aux parents du voisin. Parce qu'on a souvent tendance à cacher « Ah, je ne fais pas les cours de langue ». Quand tu sors le matin, tu caches le sac et puis tu prends la moto, ça te laisse d'abord loin de l'autre côté et puis tu quittes là-bas, tu marches à pied pour aller au cours de langue. Moi, j'ai fait ça, mon frère. Donc, il faut penser aux autres, il ne faut pas seulement penser à lui-même. Le bonheur se partage. D'accord? Donc, abonne-toi à ma chaîne pour les prochaines vidéos. Je ferai du lourd. Et puis, je vous parlerai aussi du racisme parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit dans mon inbox en me disant « Pourquoi tu es en Allemagne? Il y a trop de racisme là-bas. Est-ce que tu t'en sors et tout et tout ?» Moi, je m'en sors en Allemagne. J'ai fait un petit shot dernièrement dans ma chaîne YouTube pour dire aux gens que les Allemands, en fait, ne sont pas racistes. Ils sont juste prévoyants. Quand ils te connaissent, ils sont amis avec toi et quand ils ne te connaissent pas, c'est pas qu'ils te détestent, mais ils font attention, ils gardent leur distance.